Histoire de l'église de Don Charles Poulet, l'époque féodale Xe-XIe siècle, suite 2. Triomphe et chute de Henri IV. Pour reprendre son trône, Henri IV devait attendre la réconciliation solennelle qui serait prononcée dans une grande assemblée d'Allemagne par le pape lui-même. Mais, encouragé par ses partisans, le fourbe revient sur ses promesses. À la diète de Pforzheim, ses adversaires proclament sa déchéance et lui donnent pour successeur son beau-frère Rodolphe de Souabe. Cependant, Grégoire VII patienta encore 2 ans, jusqu'au jour où Henri le somma de le reconnaître sous menace de lui susciter un rival. Grégoire dut alors renouveler contre lui sa double sentence d'excommunication et de déposition. En réponse au synode de Brixen, Henri lui oppose l'antipape Wilbert de Ravenne en 1080. Les événements semblent justifier ses prétentions. Vainqueur à Merseburg de son compétiteur Rodolphe, qui périt dans la bataille, il descend en Italie. Après un siège de 3 ans, il s'empare de Rome en 1084 et se fait couronner empereur dans la basilique du Latran par l'antipape qu'il vient d'installer sous le nom de Clément III. Réfugié au château Saint-Ange, Grégoire VII va être pris infailliblement quand apparaît l'allié ménager de longue date à la papauté, Robert Guiscard. Les Allemands battent en retraite. Mais une rixe survenue entre Normands et Romains occasionna le pillage de la ville et l'incendie d'un grand quartier s'étendant du Colisée au Latran. Grégoire VII n'était plus en sûreté au milieu d'un peuple exaspéré par ses malheurs. Il suivit les Normands qui se retiraient et passa les derniers mois de sa vie au mont Cassin, puis à Salerne. Ses paroles suprêmes furent « J'ai toujours haï l'iniquité, aussi je meurs en exil ». Victor III, qui lui succéda, après une vacance de 11 mois, ne fit que passer sur le trône, 1086-1087. 6 mois plus tard, Othon, cardinal-évêque d'Ostie, fut élu sous le nom d'Urbain II. Il resta fidèle au programme de Grégoire VII. Le concile de Melfi ajoutait même à la défense de recevoir l'investiture laïque, celle de prêter serment de vassalité au suzerain laïque, en 1089. Henri IV, de son côté, s'obstinait. En 1090, il descend une seconde fois en Italie, mais se heurte à la résistance de la comtesse Mathilde. Trahi par son fils Conrad, qu'il avait fait couronner à 19 ans roi des Romains, accusé des pires infamies par sa femme Adélaïde, il rentre en Allemagne. Son second fils Henri se tourne également contre lui. Forcé d'abdiquer, il meurt en exil. Au contraire, la papauté voyait grandir son prestige. Au concile de Clermont, où il renouvelait les décrets contre l'investiture laïque, Urbain II armait la chrétienté, 1095, et bientôt, grâce à des croisés, il recouvrait sa capitale. Son successeur Pascal II verra prendre fin le schisme impérial. Clément III meurt en 1100 et ses 3 successeurs ne parviennent pas à se donner de l'importance. L'œuvre de Henri IV semble anéantie. 3. Réforme morale du clergé. Parallèlement à la lutte contre la simonie, Grégoire VII en avait mené une autre, non moins âpre, contre le nicolaïsme. Dans un concile romain tenu en 1074, il déclarait « Ceux qui ont commis le crime de fornication ne pourront célébrer la messe. Nous décidons aussi que le peuple ne pourra assister à leurs offices, afin que ceux que ne peuvent corriger ni l'amour de Dieu ni la dignité de leur fonction soient humiliés par le respect humain et le blâme du peuple. » Pour faire exécuter ces ordres, Grégoire VII envoie partout des légats. Les uns se trouvent investis d'une mission temporaire.
Ce sont le plus souvent des cardinaux comme Pierre d'Albano et Eudes d'Ostie, ou encore d'intrépides clunisiens tels saint Hugues. Les autres ont une légation permanente pour tout un royaume et qui vient se greffer sur leur épiscopat. C'est le cas d'Altmann de Passau en Allemagne, d'Amat d'Oloron ou d'Hugues de Die en France. On voit ces légats tenir des conciles au nom du pape, suspendre, déposer ou déférer à Rome les évêques qui n'appliquent pas les décrets pontificaux. Ils opèrent avec une rapidité et une vigueur extraordinaires. Les résistances ne sont pas moins énergiques. Le légat Altmann de Passau est menacé d'être lapidé par des clercs. Un synode de Paris proteste avec véhémence. Les clercs de Cambrai répondent par un refus aux exhortations des légats. Cependant, la ténacité de Grégoire VII l'emporta peu à peu. Le célibat ecclésiastique se rétablissait. Urbain II devait couronner ce triomphe au concile de Melfi, où non content d'atteindre les clercs coupables, il poursuivit aussi leurs concubines, et en cas d'obstination, reconnut aux seigneurs des terres où elles vivaient le droit de les réduire en esclavage. Avec Urbain aussi, et surtout avec Calixte II, la sévérité entrera jusque dans le domaine sacramentaire. Le mariage des clercs supérieurs fut déclaré nul et invalidé. Au XIIe siècle, les conciles de Latran, 1123 et 1139, les synodes de Pise, 1135, et de Reims, 1148, confirmeront cette décision. Qu'on compare l'état d'une province ecclésiastique, celle de Rouen par exemple, au milieu du XIe siècle et à la fin du XIIe siècle, on verra quelle fut l'efficacité du remède. 4. Les idées grégoriennes. Grégoire VII avait eu le mérite de comprendre l'origine profonde de la crise. À l'asservissement de l'Église par les princes, un seul remède, le relèvement de l'autorité pontificale. De là ces fameux Dictatus Papae, bref recueil des formules insérées dans le registre de Grégoire et qui définissent, en même temps que les prérogatives romaines, les rapports du Saint-Siège avec les princes. On trouve encore les idées politiques de Grégoire dans ses deux lettres à l'évêque Hermann de Metz du 25 août 1076 et du 15 mai 1081. Là est mise en un singulier relief la primauté du spirituel avec toutes les conséquences politiques qu'elle peut comporter. Sans doute deux puissances se partagent-elles le monde, l'une sacerdotale et l'autre royale. Mais la seconde doit être placée sous le contrôle de la première. Les papes ont donc le droit de juger les rois et les empereurs, voire de les déposer. Quand Dieu a donné au bienheureux Pierre le pouvoir de lier et de lier, il n'a excepté personne, il n'a rien soustrait à son pouvoir. Cela était une citation.